Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Comment ça va? Ça va très bien. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous propose deux textes. Et nous allons parler du réveil spirituel. Le réveil spirituel peut être collectif, comme ça peut être personnel et individuel. Ephésiens chapitre 5, verset 14, dit ceci: réveille-toi, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Nous vivons dans un contexte où la mort est appelée aussi le sommeil spirituel. Quand on sommeille. Et nous prenons le deuxième texte, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. À partir du premier verset, le texte est long. La main de l'Éternel, ça c'est le premier verset, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit: fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et j'ai répondu: Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Et il me dit: prophétise sur ces eaux, tu leur diras: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser et la peau le recouvrait par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il avait pris au Seigneur, et l'Esprit vient en eux et ils reprirent vie et c'était sur leurs pieds. C'était une très grande armée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu, nous pouvons nous mettre. La première chose que j'aimerais dire, c'est de revenir sur la collecte que nous aurons le dimanche prochain en faveur de nos frères et sœurs qui sont à Goma. Les sinistrés, bien sûr, nous prions, mais nous devons aussi faire un geste qui traduit notre amour et à l'endroit de nos bien-aimés. Tantôt, ils sont pris entre le feu de la guerre, des rebelles. Tantôt, ce sont des catastrophes naturelles. Finalement, étant dans leur propre pays, ils se retrouvent comme ils ne sont pas dans leur pays. Franchement,
nous devons continuer à prier pour que cette situation inutile un jour cesse à l'Est. Là, nous encourageons au moins $1. Tu peux amener $100. Tu peux amener $1000, 500, 10 000, ainsi de suite. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Mais du moins, c'est un geste qui traduit notre amour envers mon frère. Le réveil spirituel. Le dimanche de la Pentecôte, je vous avais dit que quand nous voyions la Pentecôte, comment l'Esprit agissait, 12 apôtres seulement, ils ont fait trembler toute la ville de Jérusalem. Parce qu'ils avaient la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ils ont fait trembler. Si on peut ajouter une centaine de frères qui étaient là, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait bouger la chose. Mais c'est la question que nous nous posons. Si, avec la taille de notre paroisse ici, composée de beaucoup d'étudiants, des enseignants à l'université, assistants, chefs de travaux, si avec la taille du département de l'évangélisation que nous avons ici, plus de 200, si le Saint-Esprit peut nous secouer et envahir cette université, il y aurait un impact très fort. Jusque-là, il n'y a vraiment pas l'impact de cette paroisse à cette université. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que nous avons reçu le même Saint-Esprit qu'ont reçu le 12, le 120? Voici l'homme humble, un chrétien humble, qui peut s'humilier, se poser ce genre de questions. Parce qu'en principe, si nous avons le même Saint-Esprit, nous devons nous attendre au même résultat. Et si ce n'est pas le cas, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà pourquoi j'ai commencé cet enseignement sur le réveil spirituel. Quelqu'un a dit ceci: si spirituel qu'une église puisse professer d'être, si les âmes n'y sont pas sauvées, c'est qu'il y a quelque chose de faux à la base. Et cette prétendue spiritualité n'est qu'une expérience irréelle. Et les gens pieux qui se contentent de se rencontrer pour passer un moment béni ensemble sont en réalité bien loin de Dieu. Car la spiritualité authentique doit avoir une application pratique. Une assemblée vraiment spirituelle a l'amour des âmes, le désir ardent de voir le pécheur sauvé. Elles sont brûlées de ça. Vous savez, à un certain moment, dans la vie chrétienne, il faut une certaine remise en question pour qu'on ne tombe pas dans la routine et puis on se contente de la routine. Le réveil spirituel concerne l'Église et non les païens. Les païens, quant à eux, doivent attendre à se convertir quand il y a le réveil.
Le réveil concerne une église qui est devenue tiède, voire même froide. Le réveil concerne une église qui a perdu le premier amour et qui se contente de se retrouver les dimanches, chanter, danser, alors que les âmes sont en train de mourir. Le réveil spirituel chasse effectivement le ténèbre. Car quand il y a le réveil spirituel et toutes les œuvres des ténèbres viennent à la lumière. Et ce qui est révélé est condamné. Je me rappelle d'un témoignage où il y a eu un réveil puissant dans une ville ici en Afrique. Et cette ville était envoûtée, saisie par une dame qui était sorcière. Mais quand il y a eu le feu dans la ville, elle a plié bagage en pleine nuit avec ses fétiches, elle a fui. Je me rappelle de ce témoignage dans une église en Amérique latine où les prisonniers ont vidé de prison. Il n'y en avait plus. Et quand le gouvernement posait la question, mais nous ne comprenons plus rien, il dit, mais il y a l'église qui a prié pour le réveil, et le réveil est venu. Et puis les gens se sont convertis. Il n'y a plus de bandits, de brigands. Et puis le gouvernement a dit, mais chaque année, nous déboursons des milliards de dollars pour combattre le banditisme. Et nous n'avons jamais gagné. Mais si l'Église, par le réveil, a gagné, alors prenez tout l'argent, donnez ça à l'Église. C'est ce qui devait se faire dans ce pays, chers frères. C'est ce qui devait se faire dans ce pays à 99% constitué de chrétiens. C'est que jusqu'au taximène, jusqu'au wewa, il y a des chrétiens. Mais quel est l'impact? Quand il y a réveil, il y a même l'impact sur le plan économique, social, même financier. Il n'y aurait pas de détournement que nous déplorons. Parce que vous avez des chrétiens dans l'Assemblée, Sénat, gouvernement, entreprise, à l'université et partout. En réalité, le Congo serait un beau pays. Il fallait vivre. Il n'y aurait même pas la guerre à l'Est. Parce que parmi ceux qui sont en train de tuer les autres frères, il y a aussi des chrétiens, il y a des évangélistes. Et quelle est cette sorte de guerre où vous apparaissez pour détruire vos propres... Alors, donc ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Congolais. Le réveil spirituel est important. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à l'église d'Éphèse, où il y a des chrétiens qui sommeillent, qui dorment. Il dit « Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ». Il s'adresse à ces frères qui viennent à l'église, qui chantent, qui ont des responsabilités, mais qui n'ont aucun impact dans la vie sociale et spirituelle, parce qu'ils dorment. Il s'adresse à ces chrétiens qui viennent à l'église, qui se contentent de leur nombre d'années passées à l'église, mais n'ont aucun souci des âmes qui meurent dans le Seigneur. Combien ont parlé de Jésus-Christ cette semaine? Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous manifester dans cette paroisse? Vous pouvez vous lever là où vous êtes, vous qui avez parlé de Jésus. Je ne dis pas ce que vous avez gagné dans le ciel. Vous qui avez parlé de Jésus dans cette paroisse. Voyez, dans ce deuxième culte, et même dehors, là, je voulais voir. Voilà. Dans le deuxième culte, nous avons plus de 1200 personnes. Voilà le nombre. Et les autres, ils font quoi? Vous savez, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu es, et même ce que tu apportes à l'église. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi-même, toi, tel que tu es là. Donc, selon le dictionnaire, le réveil, c'est le passage
du sommeil à l'état de veille. C'est l'action de revenir à la réalité après un beau rêve. C'est un changement qui surgit dans la vie d'une personne. Un changement qui va de l'état d'ignorance à l'état de prise de conscience. L'état d'ignorance où je ne peux plus continuer à vivre. Je viens à l'église le dimanche et la semaine, je vais servir le diable. La semaine, je m'arrange pour que le diable soit à l'aise et le dimanche, je m'arrange pour que Dieu soit à l'aise. Ça ne se passe pas comme ça devant Dieu. Et le réveil, c'est de prendre conscience que je dois cesser avec ce genre de vie. Évidemment, le chrétien, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Mais tu dors, tu sommeilles encore. Le réveil spirituel, c'est la fin d'un sommeil moral, spirituel ou émotionnel. C'est le réveil de la mort, même physique. Le réveil signifie simplement revivre encore. Et nous avons vu que le Seigneur, il pose la question à Ézéchiel, il dit, est-ce que ces ossements... Parce qu'Israël était là. Israël est en exil. Ils sont nombreux, ils sont vivants, ils mangent, ils se marient, ils célèbrent de fêtes, tout ça. Mais Dieu, quand spirituellement il voit Israël, il voit les ossements séchés. Et il pose la question au prophète, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Revivre, c'est le réveil quand tu es mort. Le réveil, c'est le retour à l'obéissance à Dieu. Le réveil, c'est ces croyants qui décident d'être obéissants à Dieu, en privé comme en public. Le réveil spirituel, c'est un mouvement spirituel qui renouvelle des croyants et appelle des incroyants à se convertir. C'est pourquoi dans tout le réveil, il y a la repentance, la conversion, l'expérience du pardon et un témoignage puissant. On ne se gêne pas quand on veut parler de Jésus-Christ. Et de nombreuses personnes expérimentent la présence de Dieu. Comment savoir qu'individuellement ou collectivement, nous avons besoin de quitter la mort à la vie? Besoin de se réveiller. Comment savoir? Et aujourd'hui, je vais aborder l'aspect individuel. L'aspect individuel. J'ai beaucoup aimé. Quand vous lisez Galates chapitre 3, verset 3, la Bible dit, ça c'est Paul qui dit, êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant en finir par la chair? Et dans d'autres versions, il dit, qui vous a envoûté? Chrétiens de Galates. Et d'autres versions, on dit, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, et bien voilà, vous êtes là, en train de finir par la chair. Individuellement, on sent qu'on a besoin de quitter la mort spirituelle dans l'église. Quand on analyse sa propre vie, on a commencé à l'esprit. On était zélés, on priait, on prêchait la parole de Dieu. On vivait la sanctification. On était rigoureux vis-à-vis du péché. Mais maintenant, on s'en rend compte qu'on est devenu tolérant vis-à-vis du péché. On est devenu charnel. Là, on a besoin d'un réveil et on doit prier. On doit prier pour le réveil. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, 4 à 5, la Bible est claire. Elle dit, je connais ta capacité, je connais ton travail. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Nous venons à l'église. Mais est-ce que nous aimons encore Dieu comme nous l'aimions il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans passés? Et ici, il n'y a que Dieu qui fait le constat. Besoin de repentance. Et quand vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 2, 18 à 22, mais surtout 22, 22, il y a un proverbe qui dit « Le chien est retourné manger ce qu'il avait vomi. Et le cochon est rentré, s'est jeté dans la bourbiérie. » Et donc quand tu vois dans ta vie que les choses que tu avais refusées, que même par la confession publique, sont revenues dans ta vie, les films pornographiques que tu avais refusés sont revenus dans ta vie. Même si tu es marié, tu as un couple, on n'a pas besoin de suivre des films pornographiques pour enrichir notre amour dans les couples. Adam et Ève, ils ont suivi le film pornographique où? Quand on est rentré dans des mauvaises pratiques, les anciennes pratiques qu'on avait rejetées, condamnées, il y a de cela autant d'années, on a refusé la corruption et toutes ces choses. Mais ces choses commencent à revenir. On se sent à l'aise. On ne les condamne plus. Mais on tolère quand même. Quand un jour, on m'a fait boire Don Simon. Hein? Je ne connaissais pas ça. Je pensais seulement que c'était le vin. Je ne connaissais pas les pourcentages. Je prie et puis les yeux sont tournés. Je dis, mais je suis où comme ça? Et c'était chez un chrétien. Je suis devenu très prudent. Autrefois, nous étions en retraite. On nous amène les dons de Don Simon. Je suis sorti. Parce que je me suis dit, mes yeux ont tourné, ça ne doit plus tourner. Je ne peux pas être 2 fois ignorant. En fait, comment savoir qu'on a besoin d'un réveil personnel quand on se rend compte qu'on est devenu rétrograde? Fait la marche en arrière. Le zèle a disparu. Rétrograde. Un rétrograde, chers frères, la rétrogradation, c'est l'état d'un chrétien qui a perdu la joie d'être enfant de Dieu à cause de sa triste situation ou sa conduite causée par le doute, les épreuves ou les péchés. Qui n'arrive plus à condamner. Et un rétrograde, chers frères, est une personne misérable. Quand bien même elle reste enfant de Dieu, elle est misérable, en proie tout le temps à la culpabilité, de l'autocondamnation, mais aussi en proie à la faiblesse de dire non au péché. Et quels sont les symptômes de la rétrogradation? C'est d'abord le manque de la joie en Christ et d'amour pour Dieu. Manque de la joie. On est rentré dans de vieilles habitudes. Un jour, j'étais dans une fête. Nous sommes là, on est en train de servir. Moi, j'étais devant. Et le frère de la paroisse était derrière. Un chrétien. Je le connais très bien. Pas de cette paroisse, mais un chrétien. Très, très bien. La dame là est passée. La dame connaît que le frère. Il vient là-bas. Et quand il vient là-bas, il connaît son goût. Ce jour-là, il amène l'alcool, bouteille. Je vois le frère en train de dire, passe. J'ai aimé le courage de la dame. Ah, chef, le loro me la terre. Elle a bien insisté, le lot au melaté. Parce que chaque fois, je te sais.
Au lieu d'être étonné par la conversion, elle est étonnée par cette forte repentance d'un jour. Et c'est ça le chrétien, même dans cette paroisse. Ce qu'ils font en privé, c'est horrible. Ce qu'ils font quand ils sont seuls, c'est horrible. Ce qu'ils font en privé, c'est catastrophique. Et puis le dimanche, mais je me dis, si Jésus rentrait le dimanche, tout le monde partirait. Je suis en train de prier qu'il rentre pendant la semaine. Et quand on est rétrograde, on perd la joie d'être enfant de Dieu, d'être chrétien, la joie d'être en Christ. On perd cette joie-là. Parce que le Saint-Esprit est attristé. On perd le vrai zèle ou enthousiasme pour les choses de Dieu. Le zèle pour l'évangile, on le perd. On est dans la routine, dans des formules, dans des méthodes. Quand nous allons arriver, le dimanche, nous ferons ceci, cela. Quand on est rétrograde, on perd le désir de lire ou d'écouter la parole de Dieu. Qui sont ceux qui ont médité ce matin? Manifestez-vous. Vous pouvez vous lever. Voilà là, même ceux qui sont dehors, pouvez vous lever. C'est ça la qualité de l'Église, de notre Église. Vous pouvez vous mettre. Quand on est rétrograde, on devient insensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit blâme, mais on est insensible. Quand on est rétrograde, on devient endurci, dur de cœur. Quand on est rétrograde, on est tolérant vis-à-vis du péché. On désire des satisfactions des passions mondaines. Quand on est rétrograde, on est hypocrite et légaliste. Quand on est rétrograde, on est rempli de sentiments de révolte, de sentiments de rébellion, de sentiments d'endurcissement, de révolte. Je ne pouvais pas comprendre. Souvent, j'observe les protocoles. Les enfants là, ils souffrent. Ils souffrent. Les protocoles disent, tu dois te mettre ici. Toi, tu vas de l'autre côté. Et même fâché. Mais tu sais bien que dans nos bureaux en ville, on peut nous demander d'être debout. Nous restons debout même pendant 2 heures. Comme à l'église, c'est les grands-pères. On fait quoi? On refuse même pendant la semaine de prière, il y a de l'espace ici. Non, on refuse. On veut prendre la chaise pour rester dehors. Quand on est rétrograde, on est rempli de l'animosité envers le frère qui marche dans la droiture. On est rempli de sentiments de doute et de découragement. Il y a des absences injustifiées aux réunions d'enfants de Dieu. On est rempli de sentiments d'être jugé par le vrai frère et des frères très engagés. On a l'éloignement personnel vis-à-vis de vrais frères. On est indifférent et on justifie ses faiblesses. On a des difficultés de se soumettre volontairement et sincèrement aux ordres de Dieu et même de l'Église. En fait, on est rebelle. On refuse même de combattre ces péchés et ces fardeaux. La rétrogradation est une condition dangereuse si on y prend garde. On est rentré dans la vieille vie, mais on est présent à l'église. On est là. Au premier culte, j'avais même raconté l'histoire de ce diacre
qui se retrouve dans un bar en train de danser avec une prostituée. Et la prostituée, il voit le premier pas de danse, se réserve. Deuxième, se réserve. Il dit, yo suis bien à mon Christ, hein? Je ne sais pas comment les chrétiens dansent dans des bars. Je n'y ai jamais été. Je n'y ai jamais été. Mais curieusement, quand on est à l'église ici, il faut voir comment les gens même frappent les mains devant Dieu. Mais suivez-les dans des bars, comment ils dansent. Dieu n'a pas besoin des adorations philosophiques. Quand nous sommes à l'église, qui que nous soyons, président de la République, ministre, nous devons chanter et danser pour Dieu. Parce que David qui était roi a dansé. Voilà. Tu es là, simple conseiller, l'élévation. Tu changes même la façon de marcher, même la façon de frapper les mains pour adorer Dieu. Est-ce que l'élévation peut venir encore? Bon. Levez-vous, je vais continuer un autre jour à prier Dieu. On va prier. On va prier. Levez-vous. Levez-vous, chers frères. Nous ne sommes rien. Les 24 vieillards sont venus et ils ont jeté leur couronne devant le trône de Jésus pour lui dire, tu es digne, toi seul tu es capable, tu as la force, la puissance et la sagesse. Quand nous venons à l'église, quelqu'un qui est réveillé prend ton couronne. Quelqu'un qui est vraiment réveillé, il doit prendre son couronne, jeter sur le trône de Jésus-Christ, le roi de gloire. Parce qu'avant d'être président, tu es d'abord chrétien. Et c'est ce qui intéresse Dieu, c'est ça. Parce que tes collègues païens peuvent devenir des présidents, mais toi tu fais l'exception parce qu'en dehors du fait que tu es président, tu es chrétien. Tout ça, et comme il a formé chrétien, tu fais l'exception. Puis on croit à ton Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Lève ta main. Lève tes mains. Es-tu mort, rétrogradé ou réveillé? Ici, Paul dit, c'est l'ordre. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Je suis en train de voir ce Dieu comme ses pères, avec les bras ouverts, en train d'attendre la femme prodigue qui est partie et qui s'est rendu compte que c'est misérable. Je dois retourner vers le Père. Même ce matin, Dieu ne condamne personne. Il a les bras ouverts pour accueillir celui qui veut quitter la rétrogradation, le sommeil spirituel. Il est vidé de tout l'amour pour Dieu, tout l'amour pour le pécheur. Il a connu une vie de choc. Il traite Dieu d'injuste. Il a des blessures intérieures à cause de prières non exaucées. Il est devenu froid. Il est devenu tiède. Et il est là. La Bible dit, tu es mort. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il a diminué même le nombre de temps de prière. Hier, il s'est réveillé 3 fois la nuit pour prier. Il ne le fait plus jamais. Quand il commence la prière le soir, Amen, il le dit le matin, parce qu'emporté par le sommeil, il ne signifie plus rien. Lui qui lisait la Bible chaque jour, il ne le fait plus rien. Lui qui lisait toute la Bible toute l'année, il ne le fait plus rien.
Quand il est là, c'est seulement le WhatsApp. Mais dans le téléphone, il y a aussi la Bible. Il n'ouvre jamais la Bible. Même à l'église maintenant, il ouvre le WhatsApp, pas la Bible. Oh, tu es mort spirituellement. Mais le Saint-Esprit dit à quelqu'un ce matin, il dit, il est là, les bras ouverts. Il t'attendait depuis longtemps. Si aujourd'hui tu décides de retourner comme l'enfant prodigue, la Bible dit le Père, il a couru et il est sauté sur son enfant. Il a embrassé, il a organisé la fête. Et ce matin, c'est pour toi. Dieu ne te condamne pas. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Est-ce que tu es là? Nous voulons prier, ne fût-ce que pour une seule personne qui a pris conscience ce matin et dit, je dois retourner vers le Père. Je vais quitter cet état de rétrogradation. Je voulais monter, revoir encore la vie. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Tu es là découragé, naviguant entre la culpabilité et le péché. Est-ce que tu es là? Lève ta main. Nous voulons prier. Dieu ne te condamne pas ce matin, mais il a les bras ouverts pour t'accueillir ce matin, parce que il veut que vous puissiez reprendre le chemin. Oh, est-ce que tu es là? Tu as perdu l'enthousiasme, le zèle de rechercher la sanctification, fatigué. Tu es retourné aux choses passées. Le chien qui a vomi et qui est retourné pour manger les vomissements. Les cochons lavés. Tu es retourné. Est-ce que tu es là? Lève ta main. Tu peux passer devant. Toi qui as levé ta main, Dieu ne te condamne pas. Il a le bras ouvert. Il veut t'accueillir parce que tu veux quitter cet état de la froideur, cet état de la timidité. Tu veux quitter cet état. Il est là. Il a le bras ouvert. Il n'y a pas de condamnation. Le trône de la grâce est encore là. Encore ce matin, tu as perdu le zèle dans la prière. Tu as perdu le zèle dans la méditation de la parole de Dieu. Tu es là. Dieu ne te condamne pas. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il a le bras ouvert. Même ceux qui sont dehors, vous pouvez avancer ici. Parce que le Saint-Esprit ne condamne personne. Ce matin, c'est le temps de la grâce. Tu es là dehors. Tu es devenu timide. Tu as repris avec les anciennes pratiques. Tu as repris avec les anciens péchés. Papa yo limbi sangai, Papa yo naminangai. Tu es là dehors. Tu as repris avec la cigarette. Tu as repris avec la bière. Tu as repris avec la pratique inutile. Tu as repris avec le film pornographique. Limbi sangai.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance ce matin. La Bible déclare qu'un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Il est plus qu'un lion mort. Quand tu décides ce matin, je vois le Seigneur Jésus en train d'accueillir des milliers de personnes ce matin. En train d'embrasser des milliers de personnes ce matin. Quel amour, Jésus-Christ, qui a dit à la femme adultère, moi aussi je ne te condamne pas non plus, moi aussi je ne te condamne pas non plus, mais va, ne pêche plus. Ah, il se passe quelque chose. Les cœurs blessés par le péché sont en train d'être guéris ce matin, en train d'être reconstruits ce matin. La culpabilité est en train d'être chassée, détruite, brûlée. Oh, alléluia! Il y a quelqu'un qui est en train d'être renouvelé dans son intérieur, en train d'être renouvelé, et ce renouvellement touche même le corps. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre le dessus sur les péchés et toutes les sollicitations du diable. Et, oh, gloire à Dieu, Dieu console quelqu'un ce matin. Le consolateur des cœurs brisés. Il y a quelqu'un qui est en train d'être renouvelé ce matin. Oh, gloire à Dieu. Il y a la puissance de Dieu à la réponse de la repentance qui est en train de toucher quelqu'un. Il y a le feu de l'Éternel qui tombe maintenant parce qu'un cœur s'est repenti ce matin et Dieu a vu, il est descendu du trône avec le feu pour toucher un cœur. Le Saint-Esprit est en train d'enlever le cœur de pierre, d'endurcissement dans la vie de quelqu'un et en train de remplacer le cœur de chair. Il y a une chirurgie qui est en train de se faire, une opération qui se fait ce matin. Il ôte le cœur de pierre et il remet le cœur de chair. Sensible à la parole de Dieu, aux avertissements de Dieu, sensible aux orientations du Saint-Esprit.
Vous qui êtes devant, levez vos mains. La première chose que vous devez savoir, Jésus dit à un cœur ce matin que lui non plus ne te condamne pas. Mais seulement quand tu vas quitter ces lieux, ne pêche plus. Ne te condamne pas. Il connaît ce que tu représentes. Ne te condamne pas. Il t'a accueilli à bras ouverts ce matin. La culpabilité n'a plus de place. Faites cette prière après moi, Seigneur. Je te bénis. Je comprends ce que je représente devant toi. Et je comprends la valeur de ta mort sur la croix. Je m'étais éloigné. Je m'étais endurci. Je suis devenu froid. J'ai entendu l'appel. Je me réveille. Je me relève. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, saisis-moi. Aide-moi. Maintenant, je reste réveillé jusqu'à ton retour. Et je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Gardez silence. Seigneur, tu as dit, tu ne mettras jamais personne dehors qui viendra à toi. Et ils sont une multitude ce matin. Tu les as embrassés. Tu les as transportés. Marche avec eux. Que le zèle perdu soit retrouvé. Que la sanctification perdue soit retrouvée. Que la crainte de l'Éternel perdue soit retrouvée. Que la tolérance du péché soit chassée. Que l'amour du monde soit brûlé. Console-les, guéris-les, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez regagner vos places. J'ai l'intention de commencer des moments de réveil avec vous tous qui êtes passés devant. Je ne sais pas, j'ai un problème de temps. Nous bénissons le Seigneur, nous nous levons pour la Sainte Seine. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain, symbole de ton corps brisé. Oh, quel amour, brisé à cause de nos péchés. Nous aimons, Seigneur, et nous voulons te louer. En participant à cette table, Seigneur, nous prions que ta grâce continue à nous affermir. Continue à toucher nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Et nous te louons, Seigneur. Amen. Nous allons bénir l'Est de la République démocratique du Congo. Kaka osiko vandi wana, tombola loboko ya mobali, tanda ngo na Est. Zambe mosukisi na bitumba. Sika batu bakokaka te, eye akokaka kaka. Sika basoda bakoka te, ye akokoka. Bapolitisien sika bakosuka, ye asukaka te. Tango ozo proclamer, ozo loba, nalingi mikolezo ya na yokande sango malamu. Sango malamu. Sango malamu. Oh, c'est Dieu qui arrête la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, gloire à Dieu. Va mettre ton quartier général à l'est avec l'armée céleste. Oh! Kaka ndengo tombole loboko
Pambola famille na yo. Pambola famille na yo. E pambola ma. Otanga mana mulongo ya ba Congolais o ba pambola mi. Kaka ndenge otomole le boko. Pambola pomo ina yo. Kaka ndenge otomole le boko. Pambola poso mobimba. Eza la poso ya sango mala. Eza la poso ya ba rendez-vous. Ezo simba. Bengana sango nyonso ya mabe. Bengana bapel téléphonique nyonso ya menace. Bengana effacer ba texto ya menace. Bengana molimo na poison. Molimo na kufa. Tombola mabok. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les mois de juin, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, au nom de... Bon dimanche. Gloire à Jésus, nous sommes à la fin. Vraiment, nous demandons à tous les visiteurs de ne pas partir avec tout le monde.